Eh bien, on va vous proposer cette séance de pénalty dans son intégralité. Schlim pour Compagne et Pulfer arrête le premier pénalty. C'est Enrard qui va s'élancer pour Palisol et c'est directement dans le lucarne. Superbe. Pour Compagne, Jérémy Vandenberg. Ah bah ouais, voilà. C'est trop net et sans bavure. Deuxième tireur pour Palisol, Sébastien Salpetier et c'est gagnant. 2-1 pour Palisol. Avec le troisième tireur de Compagne, contre-pied parfait, Alan Louis. Troisième tireur du côté de Palisol, c'est 2 partout. Julien Denoncin. Hop, via le poteau, c'est gagnant. C'est donc 3-2 pour Palisol. Quatrième tireur de Munk pour Compagne. Et là, Pulfer a touché ce ballon, mais ça va dans le but. C'est 3 partout. Oh, voilà le shot, et c'est tout dessus, et c'est manqué. Ce shot, c'est Ludovic Gillet qui a manqué ça. Les deux équipes sont de nouveau à 3 partout. Égalité parfaite là. Cinquième tireur du côté de Compagne, Pascal Lebout, le joueur entraîneur. Et c'est marqué 4-3 donc pour Compagne. Eh bien, la pression est sur le cinquième tireur de Palisol, c'est 4-3 pour Compagne, c'est Hervé Pierre qui là s'élance et c'est marqué, 4 partout. C'est le gardien qui est sixième tireur de côté de Compagne et ça passe à côté du but. Et bien là, prochain tir, c'est la balle de match pour Palisol. Allez, la balle de match, on se la fait au lampion, c'est Grégory Massard, s'il marque, Palisol est qualifié. Et Fred Labraille qui, eh bien, écarte, on est reparti pour un tour. Allez, on fait ses petits comptes, c'est 4 partout, septième tireur du côté de Compagne, c'est Attert, et c'est en plein milieu du but, c'est transformé. C'est Stéphane Devresse qui s'élance, et le ballon va dans le but. Ouh là là, la Praille est passée tout près de l'arrêt, quel suspense. Huitième tireur, il a le numéro 8, Dimitri Cornet. Hop, c'est dans le coin gauche, interminable cette séance. Allez, c'est 6-5 pour Compagne, huitième tireur, c'est Touchard du côté de Palisol. La pression sur ses épaules et c'est transformé. Julien Stoffel pour Compagne, c'est sur le poteau. Allez, balle de match pour Palisol de nouveau. Et bien voilà, c'est Christopher Pulfer, le gardien réserviste de Palisol qui va tirer le pénalty. Et c'est sur la Praille. Et bien il y aura un 10e tireur. C'est 6 partout et c'est le 10e tireur et c'est Bertrand Moinet pour Compagne. Hop, coup de fusil et Pulfer n'a pas pu intercepter ce ballon. C'est Odjak qui s'avance pour Palisol et c'est dans le plafond. Ouh là là, quel suspense. Fred Lapreille qui tire à son tour et qui met dans le but cette fois. Allez, balle de match dans les mains de Lapreille et le stress au bout du pied de Denis Enrard. Hop, même chose que tout à l'heure, plein de lucarne. Allez, ça doit être le 12e ou 13e tireur, je crois que c'est le 13e, c'est Louis pour Compagne, et c'est marqué. Quel suspense, quel stress, c'est le 13e tireur du côté de Palisol, Salpetier. Hop, contre-pied parfait, et c'est 8 partout. Et monsieur Hassenmacher met un terme à cette séance. Et pourtant c'est 8 partout. Apparemment il fait trop noir pour tirer. Que va-t-il se passer maintenant? Ça mérite explication en tout cas. Et voilà, c'est certainement du jamais vu. On vient de faire 200 mètres, on est dans les champs complètement et on se dirige vers le terrain B de Compagne pour la suite de la séance. Et ben voilà, c'est exceptionnel et tout le public se déplace et les deux équipes également. Ouais, ça va. Eh bien Frédéric Laprey, voilà, 13 tireurs, l'égalité parfaite, on vient sur le terrain B et apparemment Palisol ne veut pas venir. Bah ouais, c'est assez marrant, c'est la première fois que ça m'arrive, à mon avis ça a beaucoup. Et bon bah ouais, le référé dit bon bah il fait plus clair assez là-bas. Dans le règlement, si le terrain n'est plus conforme, on va sur le terrain B qui est conforme pour frapper et les gens de Palisol ne veulent pas venir, donc on va attendre un petit peu. Je sais pas s'ils vont arriver ou pas, le référé dit qu'il attend 2 minutes, on va voir.
Incroyable quand même. Hein. Ouais, c'est marrant. Bon, après toute la semaine déjà, toutes les polémiques qu'il y a eu sur ce match qui aurait dû être une fête et rien de plus. Bon, bah, c'est une de plus. On parlera de nous dans ATV Le, que c'est dans les journaux mardi, c'est bien. Et bien voilà, on va pas passer la nuit sur le terrain B. Faute de combattants, monsieur Hassenmacher rejoint les vestiaires et va donc mettre sur la feuille d'arbitre que l'équipe de Palliseul ne s'est pas présentée. En tout cas, on va aller voir les réactions du côté de Palliseul. Monsieur Bournonville, eh bien ben voilà, 8-8. Vous n'êtes pas venu sur le terrain B, pourquoi? Parce que en fait, l'arbitre a sifflé la fin du match et a dit que c'était terminé. Parce qu'on ne veut plus rien voir pour shotter les pénaltys. Donc on se pose toujours la question pourquoi ces matchs à 19h alors qu'il y a des risques de prolongation sur des terrains non éclairés. Alors nous n'avons pas voulu aller sur l'autre côté parce qu'on estime que quand le match est fini et que l'arbitre a dit que le match était terminé, il s'est laissé influencer par un joueur qui a demandé pour aller sur le terrain B, qui paraît-il n'est pas homologué au niveau éclairage. Paraît-il, ça je n'ai pas la preuve. Et bien voilà, Fabien Hassenmacher, c'est certainement du jamais vu dans le football. Pour un jeune arbitre, pour vous, ça ne doit pas être évident. Mais clairement, il faisait le noir le plus complet. C'était impossible de continuer. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Il est 22h15, vous venez d'avoir les membres du CP. Quelle est la décision? La décision est la suivante. Je dois faire un rapport comme quoi la visibilité n'était plus bonne. Et alors ce sera le CP qui décidera. Je vais envoyer ça par fax demain. Tout sera normalement lundi. Logiquement, le match devrait être joué lundi, mais ce sera au CP de décider. Alors Robert Meunier, il est clair que cette décision était sage parce que 8-8, il y avait de l'enjeu quand même dans ces pénaltys et clairement on ne voyait plus rien. Hein. Justement, la visibilité était vraiment nulle et je pense que M. Hasselmacher avait pris un bon jugement d'arrêter la rencontre vu la lumière qui n'était plus de la partie non plus. Hein. Donc pour l'esprit des deux équipes, je pense qu'il était primordial d'arrêter cette rencontre et maintenant le CP va décider de ce qui va se passer. Et bien voilà, les jeunes supporters ne sont pas encore au lit, il est 22h45 et enfin la décision vient de tomber, on vient de l'annoncer dans la buvette. Et bien ce match va être à rejouer et le match est fixé à ce lundi, les 16h. Ce match n'aura pas lieu à Compagne ni à Palliseul. Le CP a tranché, ce sera donc un match décisif sur terrain neutre. Ce match aura lieu donc demain lundi, 16h sur le terrain de Vaux-sur-Sûre.